Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment optimiser votre profil LinkedIn pour la prospection commerciale et ainsi générer plus de leads qualifiés grâce à LinkedIn. Donc ça va être très simple, on va prendre votre profil LinkedIn de haut en bas et on va voir optimiser absolument chacun des éléments. Donc la bannière, la photo de profil, la description, la section ma sélection, les activités, la section info, expérience et formation. Et à chaque fois, je vais vous montrer en détail comment optimiser chaque section. Donc dans cette vidéo, on va prendre exemple sur mon profil, pas par hasard parce que sur mon profil, il y a plus de 27 000 abonnés et sur les campagnes de prospection que j'envoie, j'ai jusqu'à 80% des demandes de connexion qui sont acceptées. Donc ça veut dire que quand les gens reçoivent mes demandes de connexion, ils trouvent le profil attractif et ils acceptent. Vous voyez ici, sur 352 invitations envoyées, j'en ai 282 qui ont été acceptées. Première chose à faire quand vous souhaitez optimiser votre profil LinkedIn pour la vente, c'est de bien définir vos objectifs. Généralement, il y a deux objectifs. Est-ce que vous voulez faire de l'awareness, c'est-à-dire toucher un maximum de gens, quels qu'ils soient, ou alors plutôt aller chercher des leads qualifiés. Et dans ce cas-là, vous allez viser moins de personnes, mais plus qualifiées pour pouvoir faire des ventes. Vous allez voir que derrière ça, ça va se traduire dans des stratégies complètement différentes sur l'optimisation de votre profil. C'est un peu comme quand vous lancez des campagnes publicitaires sur Facebook ou sur Google Ads, eh bien ces régies publicitaires vont vous demander de choisir des objectifs de conversion. Est-ce que c'est toucher un maximum de gens? Est-ce que c'est avoir des inscrits à sa newsletter, récupérer des emails, ou alors est-ce que c'est générer des rendez-vous? Parce que justement derrière, il y a des stratégies d'optimisation qui s'adaptent en fonction des objectifs et votre profil LinkedIn, c'est exactement la même chose. Très important parce que si vous tirez dans tous les sens, évidemment, vous ne toucherez aucune cible. La première étape pour vous, ça va être d'optimiser la bannière et la photo de profil. C'est les deux éléments qui vont vraiment venir taper en premier le regard des personnes qui visitent votre profil. C'est pour ça que c'est très important d'écrire votre proposition de valeur dans la bannière. La proposition de valeur, c'est en une phrase, qu'est-ce que vous pouvez apporter aux personnes qui visitent votre profil. Dans mon cas, c'est écrit en anglais et c'est assez clair, c'est j'aide les gens à devenir des experts en lead generation. Donc vous avez envie de devenir un expert, vous continuez à regarder, vous n'avez pas envie, vous quittez le profil, tout simplement. C'est important que la phrase soit courte, claire et impactante. Je vous prends l'exemple d'un autre profil ici, où voilà, proposition de valeur claire, c'est quelqu'un qui peut écrire des publications LinkedIn pour vous. Ce qui est pas mal, généralement, c'est de vendre une transformation. Qu'est-ce qui se passe quand vous vendez un produit ou un service? En fait, vous vendez une transformation. C'est-à-dire que vous prenez une situation A, vous intervenez avec un produit et un service et vous produisez une situation de sortie B. Là, ici, c'est ce qui est vendu, c'est je vous transforme vous, là, actuellement, en un expert en lead generation, ce qui est donc le point B d'arrivée. Ensuite, la photo de profil, c'est pas compliqué, il faut simplement que vous donniez confiance, que vous soyez plutôt à votre avantage. Ça, c'est assez évident. Parce qu'en fait, les deux choses qui vont être importantes pour une vente, c'est est-ce que je comprends ce que vous faites et est-ce que je peux vous faire confiance? Si je vous fais confiance, je ne sais pas ce que vous faites, j'ai rien à vous acheter. Si je sais ce que vous faites et que je ne vous fais pas confiance, bah, je ne vais pas acheter votre service parce que bah, je ne vous fais pas confiance. La clarté de la proposition de valeur et la confiance, et dans ce cas-là, vous êtes beaucoup plus à même de déclencher des ventes. Pour pouvoir créer des photos de profil et des bannières originales sur LinkedIn, vous pouvez utiliser un outil qui s'appelle Canva. La version gratuite est assez généreuse, vous pouvez faire pas mal de choses avec. Ici, je vais cliquer sur Create a Design et taper ici hop, LinkedIn Profile et ensuite je vais choisir LinkedIn Profile Picture. Donc là, ils vont me donner la taille parfaite pour la photo de profil LinkedIn. Donc à gauche, vous avez des templates que vous pouvez faire glisser et ensuite vous pouvez remplacer la photo. Mais ils ne sont pas top honnêtement. Le meilleur truc à faire, c'est de prendre une photo de vous. Donc, où vous avez un fond, on a tous des photos de nous, on a un fond qui sont pas mal. Et ici, je vais retélécharger une photo que j'ai déjà mise. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un outil qui s'appelle remove.background. Donc, en fait, c'est un outil qui va permettre de supprimer l'arrière-plan. Typiquement, là, j'ai ma tête et un arrière-plan dont je ne veux pas. Et en fait, juste là, avec l'intelligence artificielle, le logiciel va scanner la photo et détourer mon visage de manière assez précise. Vous allez voir, c'est assez efficace. Donc si vous avez la version gratuite, vous pouvez télécharger la photo normalement. Et si vous avez la version payante, vous pouvez la télécharger en HD. Vous pouvez également acheter des crédits en pay as you go pour pas cher si c'est une utilisation unique. Donc si vous voyez, la photo est bien détourée. Hop, et là, je vais la faire glisser ici. Et maintenant, eh ben, j'ai plus qu'à choisir un fond qui me correspond. Donc ici, je ne vais pas passer des heures à trouver un fond. Je vais prendre voilà, celui-là. Voilà, du gazon, c'est nickel. Euh, donc, donc ici, le fond, il est un peu trop clair. Ça va souvent arriver et pour ça,
vous pouvez tout simplement mettre un carré noir ici. Il y a une petite technique. Donc en fait, vous mettez un carré noir et vous allez dans les trois petits points ici et vous mettez un petit peu de transparence pour aller en fait foncer l'arrière-plan ici. Donc là, évidemment, c'est sur toute la photo. Moi, j'ai pas envie de faire ça. Hop, je désélectionne, je fais clic droit, Arrange, Send to Back. Et là, hop, comme ça, mon visage va passer en premier plan par rapport au fond noir. Ensuite, prochaine étape, si vous voulez, vous pouvez ajouter par exemple un liseré blanc sur votre photo. Donc vous allez dans Edit Image, l'effet glow. Vous allez prendre ici les paramètres. À chaque fois, la photo se rétrécit, je ne sais pas pourquoi, donc il faut l'agrandir de nouveau. Blur tout à gauche, Transparency tout à droite. Sélectionnez la couleur blanche et la taille, et bien c'est comme vous voulez. Ensuite, vous cliquez sur Apply. Et voilà, ici, vous avez votre photo de profil qui est faite. Évidemment, là, c'est du gazon, mais vous pouvez mettre un truc plus cool de votre côté. C'était un peu pour vous montrer le fonctionnement. Donc là, parfait, on a notre photo de profil, donc vous pouvez ensuite l'uploader directement sur LinkedIn. Vous pouvez faire pareil avec la bannière. Donc là, je vais taper en anglais LinkedIn Banner. Et donc, je vais aller chercher ici la LinkedIn Background Photo. Et en fait, je vais avoir ici plein de templates que vous pouvez reprendre pour votre bannière LinkedIn. Donc là, hop, elle est à la bonne taille. Donc si je veux, là, je peux reprendre ça et voilà, changer le texte comme ceci. Il y a plein de bannières. Si je veux, je peux aussi partir d'un fond et ajouter du texte par-dessus comme ceci. Donc soit vous prenez un template qui existe déjà, soit vous créez tout depuis zéro. Vous pouvez prendre des fonds, vous pouvez aller dans l'onglet éléments ici pour aller chercher des choses. Là, typiquement, je veux des flèches. Ça marche un peu mieux si je tape en anglais. Et là, je fais cliquer glisser. Si je veux mettre du texte, je mets du texte comme ceci. Vous pouvez vraiment laisser libre cours à votre imagination. Vous dispersez pas non plus avec toutes les options qu'il y a. Le but, c'est que votre proposition de valeur soit claire et visible et tienne en une seule phrase. Donc, première étape terminée. On a optimisé notre bannière de notre profil. Donc, notre prospect, c'est ce qu'on propose et a confiance en nous parce qu'on a une super photo de profil. Ensuite, l'étape d'après, c'est optimiser ici le headline. Pourquoi c'est important? Parce que ça va apparaître quand vous faites des demandes de connexion. Donc, quand il y a des demandes de connexion qui arrivent ici, la première chose que vous voyez, c'est donc le nom, le prénom, la photo de profil et ici, cette petite ligne qui va apparaître juste en dessous du nom et du prénom. Donc, c'est important aussi parce qu'il y a des gens qui ne vont pas prendre la peine de visiter votre profil quand vous envoyez une demande de connexion. Ils vont juste regarder ici. Voilà, j'en ai pas, donc vous ne pouvez pas voir, mais normalement, donc, tout le monde reçoit des demandes de connexion LinkedIn. Vous vous rappelez bien qu'il y a la photo, la headline, etc. Et ils vont directement cliquer sur accepter. Ils ne vont pas prendre la peine de visiter le profil. Donc c'est important que cette ligne-là soit bien optimisée parce que c'est ce que vos prospects vont voir avant d'accepter. Ici, deux éléments, preuve sociale et proposition de valeur. Pareil, on est toujours sur ce binôme confiance et clarté de la proposition de valeur. Donc moi, ce que je choisis de mettre, c'est ce que je fais, de la preuve sociale en disant qu'on a fait de 0 à 1 million d'ARR Bootstrap, une preuve sociale et ensuite la proposition de valeur, donc I turn people into lead generation machine. Je transforme les gens en experts en génération de leads. Donc ce que je recommande, c'est simplement en fait, de remettre la phrase que vous mettez ici, vous la remettez dans la headline et si vous pouvez ajouter un peu un haut fait, quelque chose de marquant où les prospects peuvent se dire ah intéressant, ils ont réussi à faire ça, je peux leur faire confiance, c'est cool. Si vous commencez, évidemment, il y aura peut-être moins de choses, mais vous pouvez toujours être créatif et trouver quelque chose. Ensuite, si vous voulez pouvoir rajouter un lien ici dans votre profil et que les visiteurs de votre profil voient votre nombre d'abonnés, il faut que vous activiez le mode créateur. Ça va aussi vous permettre d'ajouter sur votre profil des sujets de prédilection. Donc, quand une personne arrive sur votre profil, elle va savoir que, OK, c'est quelqu'un qui est expert dans le B2B, Startup, LinkedIn, Outreach, Lead Generation. Pour ça, très simple, vous allez dans l'onglet ressources, vous cliquez sur mode créateur et si ce n'est pas activé, vous choisissez vos sujets de prédilection ici, vous cliquez sur enregistrer et comme ça, vous activez ici le mode créateur. Ici, je peux le désactiver avec ce bouton. Donc vous, si ce n'est pas activé, vous pouvez l'activer et ensuite, vous pourrez ici configurer un lien. Voilà, si je scrolle en bas, vous aurez site web. Là, moi, j'ai choisi de mettre la chaîne YouTube et ça va justement dépendre de vos objectifs. Est-ce que votre objectif, c'est de générer des leads ou de promouvoir du contenu? Ici, par exemple, moi, je choisis de mettre la chaîne YouTube. Je ne mets pas directement le site d'Evaboot pour vendre notre solution parce que c'était un peu trop haut dans le funnel de vente. Les gens n'ont pas forcément directement envie de passer à l'achat, ils ont plutôt envie de creuser
un peu plus dans le contenu qui est proposé. Donc là, le call to action, c'est vers la chaîne YouTube et c'est pas vers le site EvaBoot. C'est pour ça que c'est important de bien définir votre stratégie parce que ça va définir derrière vos call to action. Évidemment, en plus, derrière, vous allez avoir votre nombre d'abonnés qui s'affiche. Donc, pareil, ça, c'est de la preuve sociale. Vous arrivez sur un profil, il y a beaucoup d'abonnés, vous faites beaucoup plus facilement confiance. Et en parlant de confiance et de call to action, après, vous allez avoir l'onglet Ma sélection. Ici, alors, ce que vous pouvez mettre, c'est des posts LinkedIn que vous avez publiés et qui ont du succès, ou alors des call to action. On est encore dans ce binôme preuve sociale, confiance, call to action. Soit ici, vous mettez que de la preuve sociale, donc vous mettez que des posts qui ont bien marché, ou alors vous êtes vraiment focus call to action et vous allez mettre que des call to action. Moi, j'aime bien mélanger les deux parce que justement, la preuve sociale va aller pousser sur le call to action. Les gens vont davantage cliquer sur le call to action parce qu'il y a de la preuve sociale. Donc, ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'ai mis mon post qui a le plus marché. En plus, c'est un post où on dit qu'on vient d'atteindre le million d'ARR, donc ça montre que la boîte marche bien. Il y a 300 likes dessus, donc ça crée de la confiance. Juste à droite, j'ai mes deux call to action, le call to action vers la chaîne YouTube et le call to action vers le site EvaBoot pour les gens qui sont déjà convaincus par le contenu et veulent passer directement sur le site et voir si le produit peut les intéresser. Donc là, c'est à vous de faire votre mix selon les call to action que vous avez, si vous voulez davantage appuyer sur la preuve sociale. Voilà, nous, on a deux call to action qui sont regarde mon contenu, va sur mon site. Vous, ça peut être que le site, ça peut être que le contenu, ça peut être que des posts. Là, c'est à vous de faire votre mix en fonction de la stratégie que vous avez définie en étape 1. Pour ajouter des posts ou des liens, c'est très simple. Vous cliquez sur plus. Et là, vous pouvez ajouter un post, ajouter un média, ajouter un lien. Vous pouvez également changer l'organisation des posts ici en cliquant sur cet onglet. Et là, vous allez pouvoir faire glisser ici ça en haut ou en bas, typiquement. Et très intéressant, moi, ce que j'ai fait également, c'est customiser ici les images. Parce qu'en fait, LinkedIn va prendre l'image de votre site par défaut. Elle ne sera pas forcément au bon format. Les formats pour les liens Ma Sélection, vous pouvez les trouver sur Google. Donc, vous tapez format lien LinkedIn Ma Sélection, vous allez trouver le format qui est nécessaire. Ensuite, vous cliquez ici sur modifier et vous allez pouvoir donc modifier le titre du call to action, la description du call to action et également la miniature. Ça sera vraiment beaucoup plus propre que si vous prenez tout ce qui est donné par défaut pour le site web. Et vous voyez que ici, quand on retourne sur le profil, voilà, vous pouvez customiser en gros le texte qui apparaît là, l'image au bon format et ici le texte. Ça va permettre de rendre vos call to action beaucoup plus convaincants. Ensuite, vous avez la section activité. Ça, pareil, c'est quelque chose qui est activé quand vous choisissez d'activer le mode créateur. Ça va mettre vos 4 dernières activités sur LinkedIn en plus encore de votre nombre d'abonnés. C'est pour ça que ça va être intéressant d'être actif sur LinkedIn si vous voulez un profil attractif parce que si vous postez souvent que vos posts ont du succès ou alors vous commentez des posts à succès, et bien toutes ces actions vont s'afficher ici dans l'onglet activité. Donc ça va un peu être la suite de l'onglet Ma Sélection. Dans l'onglet Ma Sélection, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez mettre en avant. Activité, vous ne pouvez pas choisir, mais c'est vos 4 dernières activités. Donc si vous êtes actif et vous êtes pertinent souvent, et ben vous aurez un double effet sur la preuve sociale parce que vous aurez vos meilleurs posts ici et en plus aussi d'autres posts qui seront peut-être pas aussi bien que ce que vous avez choisi de mettre en avant dans Ma Sélection, mais qui vont rajouter de la preuve sociale. Ici, typiquement, je vois qu'il y a encore des posts qui ont des likes, qu'il y a peut-être des conseils qui m'intéressent, donc ça va encore renforcer la crédibilité du profil. Et derrière, si la personne est intéressée, elle peut cliquer sur afficher toute l'activité et aller voir les posts, tous les posts que vous avez fait dans le passé. Si vous n'avez pas envie de poster sur LinkedIn, c'est dommage parce que vraiment, vous devriez commencer à le faire. Je vous mets un lien juste en haut pour savoir comment commencer à poster sur LinkedIn et faire grossir vos nombres de followers si vous souhaitez commencer. Si vous ne souhaitez pas poster sur LinkedIn, commenter, ça marche aussi. Vos derniers commentaires, ils afficheront dans l'onglet activité. Ensuite, on a la section info. Donc ça, c'est un endroit où vous allez pouvoir détailler la proposition de valeur que vous avez mis dans votre bannière et dans votre résumé. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez mis le quoi, le what. Vous avez dit ce que vous faisiez en gros. Ce que vous allez pouvoir faire dans la section info, c'est détailler le why, le pourquoi et le how, le comment. Donc, j'ai dit que je vendais tel produit, tel service, que je faisais telle activité, et ben, je vais pouvoir dire pourquoi ça me passionne, pourquoi je le fais, faire du storytelling et aussi derrière vendre le comment. Ok, tu m'as dit que tu allais me transformer en machine à générer des leads, en expert en lead generation, bah, comment tu fais? Et ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir détailler ici. Personnellement, j'aime bien garder la chose assez courte parce que les gens n'ont pas le temps de passer 30 minutes sur votre profil LinkedIn à lire un pavé. Donc simplement, ce que je dis, c'est voilà,
Je back up un peu la proposition de valeur avec l'histoire. Donc je dis voilà que j'ai réussi à grossir un SaaS de 0 à 1 million d'ARR en étant la seule personne en charge d'acquisition, que je partage tous mes tricks sur LinkedIn et YouTube et qu'il faut me suivre si vous voulez devenir meilleur en lead generation sur le B2B. Simple, efficace, ça peut être assez court par rapport à ce que font d'autres gens. Si vous sentez le besoin de plus détailler ce que vous faites, faites-le. Il faut vraiment se focaliser sur le pourquoi et le comment parce que le quoi, vous l'avez déjà exprimé plus haut dans votre profil. Ensuite, vous avez la section expérience professionnelle. Ça va pas forcément faire une différence de malade sur vos prospects. Il faut juste qu'elle soit propre, bien écrite. Donc, pas oublier de bien lier vos expériences professionnelles à une page entreprise, histoire que le logo apparaisse sur la gauche. Mettez ce que l'entreprise fait et potentiellement les résultats que vous avez obtenus. Donc là, je décris très simplement ce que fait Vaboot, ce qu'on a réussi à faire et je mets un lien vers le site. Si vous voulez modifier vos expériences et ajouter par exemple des livres blancs, etc., vous pouvez y cliquer ici sur le petit stylo et ajouter ici un média. Pareil, si vous avez obtenu des résultats, que vous avez réussi à faire grossir le chiffre d'affaires, l'équipe sales ou n'importe quelle métrique, n'hésitez pas à un peu vous vanter et mettre ce que vous avez réussi à faire dans ces boîtes dans la description. Ensuite, formation, c'est pareil, bien aller lier votre profil à des vraies pages d'école, comme ça le logo apparaît sur la gauche, ça fait un peu plus pro. Également, si vous avez obtenu des récompenses particulières, vous avez fini premier de promo, je ne sais pas, n'importe quelle chose qui fait que on peut vous donner un peu plus de crédibilité, n'hésitez pas à le mettre également. Ensuite, on a l'onglet compétences. Ça, vraiment, on s'en fout. Ce qui est écrit dans les compétences LinkedIn ne reflète absolument pas les vraies compétences des personnes. Moi, typiquement, je ne sais pas utiliser Photoshop. Je ne sais pas pourquoi il y a 40 personnes qui me recommandent en Photoshop, ni en Excel d'ailleurs. Mais en fait, il y a beaucoup d'automatisation qui tournent et des gens qui visitent votre profil et vous recommandent des compétences automatiquement, etc. C'est pas ça qui va convaincre quelqu'un. Personne va arriver sur votre profil en disant ah tiens, cette personne a été recommandée 200 fois dans telle compétence, elle doit sûrement être très forte. C'est pas du tout une preuve sociale suffisante. Ce qui va être vraiment important, c'est est-ce que vous avez des clients, est-ce que vous avez des témoignages clients. Et justement, sur LinkedIn, il y a la possibilité d'avoir des recommandations. Je vais aller ici sur le profil de Kevin Dufresne et si je vais tout en bas, je vais voir ici que j'ai des recommandations. Et ça, pour le coup, là, je vois que c'est des vraies personnes qui ont laissé des vrais avis. Il y a eu un vrai service qui a été fait derrière. Et si je veux, je peux même aller visiter les profils de ces personnes pour voir justement qui a donné des recommandations. C'est quand même beaucoup plus solide que des espèces de recommandations de compétences complètement random sur votre profil. Donc, par exemple, si vous êtes freelance ou que vous êtes une agence, n'hésitez pas à demander à vos clients existants de vous laisser une petite review sur LinkedIn ou alors carrément de copier-coller les reviews que vous avez eues sur des sites comme Malte ou autres sites de freelance comme la crème de la crème, etc. Et vous demandez à vos clients si vous pouvez simplement copier-coller leurs reviews ou leur demander de copier-coller leurs reviews sur LinkedIn. Vous voyez donc que c'est vraiment pas compliqué d'optimiser son profil LinkedIn quand on a des objectifs clairs, une proposition de valeur claire et qu'on sait utiliser des outils de design comme Canva. Vous soyez obsédé par ce binôme preuve sociale et clarté de la proposition de valeur. C'est vraiment si vous avez les deux, c'est là que vous allez commencer à vendre. Parce que si je sais très bien ce que vous faites et que je vous fais confiance, eh ben, il y a très forte chance que soit moi-même j'achète votre service ou alors que je le recommande autour de moi. Et à chaque fois que vous ajoutez quelque chose sur votre profil LinkedIn, vous devez vous demander est-ce que ce que j'ajoute, est-ce que ce que j'écris, est-ce que l'image que j'ajoute vient renforcer la preuve sociale ou est-ce qu'elle vient renforcer la clarté de la proposition de valeur? Si les choses que vous ajoutez sur votre profil, elles remplissent aucune de ces deux missions, ça veut dire que vous pouvez tout simplement les supprimer ou alors les modifier pour qu'elles aillent servir un de ces deux objectifs. Maintenant que vous avez un profil LinkedIn optimisé, la prochaine étape, ça va être de contacter vos prospects sur LinkedIn et de commencer à leur envoyer des messages. Et évidemment, vous êtes entre de bonnes mains parce que j'ai fait une vidéo sur le sujet et vous pouvez y accéder en cliquant juste ici. Dans cette vidéo, je vous apprends à comment envoyer des demandes de connexion qui sont acceptées et envoyer des messages qui obtiennent des réponses. Si vous avez des questions sur ce que je viens de dire, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je réponds à absolument tout le monde et sinon, je vous vois dans la prochaine vidéo. Ciao!